Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 20 septembre 2024. C'est parti! Alors on en a eu beaucoup, je vais vous les donner mais on va pas les prendre. On a eu le diable, la légèreté et la protection. Alors, c'est pareil là. Je vais même pas vous les donner parce que voilà quoi. Hein. Ah, on en a une qui s'est retournée, c'est la légèreté. On va la prendre. Hein. Alors aujourd'hui, la légèreté, ça me parle de s'alléger, hein, d'aller chercher justement cet allègement dont on parle depuis le début de la semaine. Et on en a eu deux, on a eu nouvelle lune et santé. Moi, je pense que jusqu'à la nouvelle lune, peut-être, là on est sur la phase décroissante de la lune et je pense que jusqu'à la nouvelle lune, peut-être qu'il va falloir justement chercher à s'alléger, ne serait-ce que pour sa santé émotionnelle, pour sa santé mentale, pour... Voilà, nous avons le chemin. Voilà, cheminement de pensée, d'allègement, comment trouver le chemin. Je souffle, je respire. Alors, nous allons avoir... le jardin et le bouquet. Eh bien, écoutez, prendre du temps pour soi, avec les gens qu'on aime, avec ses amis. Désolée. Avec ses amis, avec sa famille au sens large. Ouais, trouver le temps de partager, d'être dans le partage avec les autres. Alors, nous allons avoir la maison, la Vierge, l'arbre, le livre et l'enfant. Moi aujourd'hui j'y vois une journée où il va nous falloir équilibrer. L'équilibre sera la clé, vraiment. En fait, entre la maison et la Vierge, c'est-à-dire que c'est l'intimité, le foyer ou le fort intérieur qui est perturbé par des disputes, par de l'autoflagellation, par... peut-être la rancune ou par la culpabilisation. En tout cas, voilà, il y a l'idée de se faire du mal ou qu'on nous fait... voilà, il y a l'idée de pas être bien, en fait, pas être bien dans sa tête, de pas être bien avec les autres, ceux qui nous sont intimes. Là, on est vraiment sur l'intimité, en fait. Hein. Et on nous dit, en fait, stop, on redescend, on cultive la légèreté, hein, comme on a dit, hein. On essaye d'équilibrer les choses. On prend conscience aussi que tout ça est exacerbé par une énergie qui nous dépasse un peu, en fait, hein, et qui va passer. Mais voilà, elle aura des choses à nous apporter, mais comme quand on est la tête dans le guidon, on ne voit pas ce qui se joue, et bien encore une fois, on prend un pas de recul avec l'arbre, hein, on essaye d'apaiser les choses, on essaye d'équilibrer les choses, de les rendre un peu plus tangibles, un peu plus stables, un peu plus... voilà, enfin je veux dire, pour que l'arbre puisse tenir, il a besoin de ses racines. C'est pas un tronc posé, voilà, sinon au moindre coup de vent, paf, voilà. Donc il faut essayer d'aller à la racine des choses pour comprendre le ressort de ce qui est aujourd'hui, d'analyser pour entamer un processus. Et c'est pas tellement long, hein. C'est-à-dire que si je me dispute avec quelqu'un ou si je me sens pas bien, moi vous voyez j'ai pris une résolution depuis quelques temps. C'est avant de poser le pied par terre, je fais ma météo intérieure. C'est-à-dire, comment je me sens aujourd'hui, au réveil, là, maintenant, tout de suite. Je prends seulement conscience que je suis réveillée. Et quelle est ma météo intérieure? Est-ce que je me sens déjà agacée? Pourquoi? Est-ce que ça date d'hier? Est-ce que c'est parce que j'ai mal dormi? Est-ce que c'est quelque chose que je ne comprends pas encore et que je ressens mais que j'arrive pas à mettre des mots dessus? Voilà, je fais ma météo intérieure pour être sûre que quand je mets le pied par terre, je suis déjà capable de comprendre ce qui se passe en moi. Ça veut pas dire que je vais être capable de le régler. Ça veut pas dire que je vais être capable de faire avec toute la journée. Ça veut pas dire tout ça. Ça veut juste dire, je prends conscience de ce qui m'appartient, là, à l'instant T, avant d'avoir parlé à qui que ce soit, avant d'avoir croisé le chemin de qui que ce soit. Voilà, comment je me sens. Et c'est important en fait, parce que ça va en dire long sur notre état d'esprit. Voilà, est-ce que je me sens bloquée? Est-ce que je me sens frustrée? Auquel cas, pourquoi? Est-ce que ça a à voir avec les autres ou juste avec moi? Est-ce que c'est dans mon monde professionnel? Est-ce que ça a un impact où, dès le matin, je me dis, voilà,
Parfois on est surpris du résultat. Parfois on est surpris du résultat. Et je pense que là, ça peut être un bon conseil pour s'alléger, en fait, pour se dire, ah ouais, en fait, peut-être que ce qui me travaille aujourd'hui, ça ne m'appartient même pas, en fait. Hein. Et donc peut-être que je vais profiter de ce cycle pour me faire du bien mentalement, moralement, et arrêter. Et c'est pas maintenant tout de suite que je vais y arriver. Mais l'objectif de ce cycle, voilà, l'objectif de ce cycle, ce renouveau sera ça. Vous voyez, ça peut être pas mal. Je recouvre la maison par l'homme, je recouvre la verge par l'ours, je recouvre l'arbre par le nuage, le livre par le chemin et l'enfant par la souris. Alors, quand on regarde comme ça la ligne, moi, j'y vois, vous voyez, c'est pas aujourd'hui qu'on va comprendre. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose de concret, que ça concerne quelque chose de concret, financier, matériel, professionnel, d'ordre de la planification ou de l'organisation, et qu'on a peut-être du mal à choisir, on a peut-être du mal à prioriser, que en fait on a l'impression que ben non, ça je peux pas l'enlever même si ça m'ennuie, mais en fait voilà, il y a quand même encore des choses qui nous grignotent. Et donc c'est le temps que le voile se lève. C'est pas aujourd'hui, mais en tout cas c'est en voie de le nuage ne faisant que passer. Ça peut même être dans le cours de la journée ou dans le cours du week-end. Mais voilà, il y aura quand même ce nuage qui voile un petit peu les possibilités. Et de toute manière, peut-être aussi que le nuage représente que notre incapacité pour le moment à prioriser. Parce que prioriser, ça veut dire laisser des choses derrière soi. Donc il y a peut-être un peu de ça. Quand on regarde les colonnes, on a la maison et l'homme. Moi je pense que c'est quelque chose qui concerne le foyer, la maison, la famille, mais plutôt dans l'organisation de celle-ci, dans la matérialité, dans la planification. Et ça peut même être des soucis matériaux, des soucis d'argent, des soucis d'ordre professionnel. Voilà, il peut y avoir des trucs qui impactent la maison, mais qui sont de cet ordre-là, avec une situation qui va se stabiliser, qui va se calmer. Et ça peut même être des incertitudes sur une facture concernant la maison, etc. Hein. Mais ça va se stabiliser, le nuage va se lever, mais c'est pas maintenant. Et par rapport à ce nuage, il faudra prendre des décisions. Et bien sûr qu'on va se poser la question, mais cherchez à vous alléger. Le chemin le plus, on va dire, le plus positif en finalité, c'est quand on va chercher à s'alléger. Même si c'est un chemin qui vous demandera de laisser certaines choses derrière vous, ou d'y perdre quelque chose, ou de... Voilà. Mais il faut chercher à s'alléger. Voilà. Regardons avec les messages essentiels. Il y en a beaucoup. Et bien voilà. Nous allons avoir pour aujourd'hui, tu as besoin d'amour, tout le monde a besoin d'amour, mais en ce moment, tu as besoin de sentir cette énergie, alors ne te bride pas, exprime-le et au besoin, sors de ta zone de confort pour le trouver. Ouvre donc cette porte. Je dirais, on a tous besoin d'amour, mais aussi de considération. Voilà, d'être considéré et d'être remercié pour ce qu'on fait et de se sentir comme une valeur ajoutée et non pas comme un numéro. Ou quelqu'un qui est là, genre plante verte. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort et nous, on se retrouve dimanche pour ceux qui aiment les tirages hebdomadaires. Et si vous êtes adepte des tirages quotidiens, on se retrouve lundi à la même heure. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très très bon week-end et on se dit à très vite. Salut!